boy-là te rende la Guinée en mer dans ta bouche. Parce que le comportement que tu avais en Côte d'Ivoire, là, tu as voulu aller faire ça en Guinée quand tu as fui de la Côte d'Ivoire par ta mauvaise manière de faire la politique. Tu es allé en Guinée, à force de sauter entre les hommes des femmes mariées là, elles t'ont mis, poum, dedans. Toi-même, tu es en Guinée, puis tu es malheureuse. Tu as oublié ça? Tu as oublié ça, Aïcha Kone? Il n'y en a quoi? Là où les femmes guinéennes te faisaient passe-passe, ni talami tu es fabi tarukataya, ni talami tu es fabi tarukataya. Tu penses que nous, on n'est pas au courant de ça? Nous sommes au courant de ça. Moussoba Djougou. Et puis ton fils te voit en train de dérailler comme ça sur les réseaux. Il ne peut pas sortir pour dire à sa maman, maman, fais attention à ce que tu fais. Maman, arrête. Parce que quand tu vas dire là, les enfants vont ressortir. Parce que eux, leur affaire d'ado là, leur affaire de Côte d'Ivoire là, leur affaire de la paix en Côte d'Ivoire là, tu vas te donner encore en sabotage. Oui, il va me dire, Moussoba Djougou, il y a toi là. Moi, il est à Macan. Moi, il est à Macan. À ton âge là, cherche à aller faire pèlerinage pour te faire pardonner pour tout ce que tu as fait parce que je ne peux pas comprendre. Succès que tu cherches là, ton temps là est passé parce que succès que tu devais avoir là, tu n'as pas su protéger ça. Donc ça t'a échappé. Au lieu qu'aujourd'hui tu sois une grande dame, une dame qui pouvait, comme on dit, regrouper toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, sauf les Libériens colonisés là, qui t'aiment. Parce que eux là, tu es les madres de la médiocrité. Tu es les madres dans la bêtise. Les madres qui veulent les mettre dans les rues, aller se donner en sacrifice pendant que elles-mêmes, ces deux fils, sont bien protégés. Leur avenir est en train de tirer dans les poches de Koudou Laurent Gbagbo et de Nadi Bamba pour pouvoir les assurer un avenir meilleur. Otewa. Mais les autres enfants n'ont qu'à aller se donner en sacrifice pour mettre Koudou Laurent au pouvoir. Pour aller inscrire le nom de Koudou Laurent au pouvoir sur la liste électorale. Conseil là-bas. On veut le nom de Gbagbo sur la liste. On veut le nom de Gbagbo sur la liste. On veut le nom de Gbagbo sur la liste. Alors que vous étiez ridicule. Les gens ont filmé, les gens sont partis là-bas, ne serait-ce qu'à aller te défier. Sinon, ils ne sont pas allés parce qu'ils t'aimaient. Hein. Il y avait tes groupes là, groupes des sorciers en politique là. Eux, ils étaient là-bas. Voilà, nous on les connaît. Maintenant, ceux qui sont allés t'accompagner là, c'était des gens pour aller filmer, même dans la salle, pour te dire que tu as tapé un petit bas poteau. Si tu faisais la part des choses, si tu savais faire la part des choses, je pense que le palais même devait être petit pour contenir ton public. Oui. Mais nous, notre hommage aux 49 soldats, on ne joue pas avec ça. Hommage aux 49 soldats, on ne peut pas jouer avec ça. Et notre hommage aux 49 soldats, ça a été un succès. Parce que tellement Dieu même sachant faire les choses, t'a même montré du temps des vivants, que Aïcha connaît, qu'il y a que bête qui a manqué d'enfants des gens, le mari des gens, les frères des gens, les cousins des gens, des soldats de l'armée ivoirienne, ils étaient allés en mission. La main sombre en bas, des démons, les sorciers et des sorcières, allaient monter la tête de ces dealers-là, que ce n'est pas des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est infiltrée. Tous les soldats ivoiriens, les soldats qui étaient là-bas, ils sont là-bas pour déstabiliser le Mali. Bon, les soldats sont rentrés là, ils ont pu libérer les Mali là. Ils ont pu reprendre le nord du Mali là. Ou bien, ce n'est pas les soldats, 49 soldats, la 49 soldats seulement qui doivent venir par l'aéroport, venir déstabiliser leur Mali. Hein? Ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Dis-nous, viens faire leur bilan. La faim en train de tuer les gens là-bas. Toi, tu fais le luxe là-bas. Tu vois? Ça veut dire elle n'est pas gentille, elle n'est pas juste. Allez étouffer les gens chez eux. Et puis maintenant, elle vit la vie de Louga François. Les gens ne mangent pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quand elle va chez les autres, elle est victime. Hein? Elle se victimise.
Et les gens ne mangent pas là-bas. Et Alassane Ouattara, tu ne peux pas parler là-bas. Là-bas, la liberté d'expression. Et là-bas, là, les gens dorment dans les cimetières. Et les gens n'arrivent pas à se reloger. Les gens n'arrivent pas à se reloger. Mais toi, tu organises un concert dans un pays où les gens n'arrivent pas à se reloger. Un pays, tu organises un concert, des tickets de combien pour des gens qui n'arrivent pas à manger. Un pays où la population a faim. La population, un pays, la Côte d'Ivoire, un pays où les gens ne sont pas en sécurité, ne sont pas en protection, ne sont pas protégés. On les pourchasse matin, midi, soir avec des fusils, mais toi, tu fais un concert. Tu ne peux pas dire, bon, comme le pays n'est pas en paix, il faut que j'attende d'abord que le pays soit en paix. Parce que pour vous, le pays doit être en paix, c'est quand Gbagbo va être président. Là, on sait que le pays sera en paix. Vous, chez vous, là. Tant que lui, il ne monte pas sur son trône, le pays n'est pas en paix. Le pays n'est pas sécurisé. Le pays, les gens ne mangent pas. Les gens ne seront pas, comme on dit, logés. On vous a vu, hein, à votre temps. Les 10 ans de règne, là, la Côte d'Ivoire était divisée. La moitié même que vous avez eu là, la partie utile là, les gens même mouraient de faim. On tirait sur les femmes. Les femmes ne sortaient avec les casséroles. Casséroles pour dire le marché est cher. Comme on dit, les étudiants, comme on dit, les professeurs sortaient pour dire ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais ton coup d'où la sortait pour leur dire il n'augmenterait aucun sou. Tu ne veux pas aller travailler, on va donner ton poste à quelqu'un d'autre. Là, toi, tu n'as rien dit. Hein. Mais nous, en notre temps, il y a les 13e mois. Jusqu'à aujourd'hui, les professeurs veulent gréver pour leur prime de 5 000 francs. Tu ne trouves pas que les temps ne sont pas pareils? Les jours se suivent, mais qui ne se ressemblent pas. Il y a le temps d'Alassane Ouattara, l'air où tu peux réclamer, on ne t'insulte pas, mais on fait des discussions. Oui, ça c'est l'air d'Alassane Ouattara, ça. C'est l'air du RHDP, ça. C'est l'air où on parle de la démocratie. Oui, où vous voulez aller gréver, mais quand on vous fait entendre raison, c'est grève, chose pacifique. C'est pas aller rentrer dans les gens, piller les biens des autres, déranger la vie des autres. Ça, au temps d'Alassane Ouattara, on a vu ça. Donc, toi, tout ce qui s'est passé au temps de Gbagbo, là, tu as trouvé ça bien et juste. Jusqu'à exterminer, toi, ton peuple. Tu as trouvé ça bien et juste. Tu as vu ton karma? C'est ça qui s'est passé là, aux yeux du monde entier. L'AES est témoin. Quand Gbagbo a fait ça, Gbagbo le Côte d'Ivoire trié. Regardez, jugez si Gbagbo le fait ça, et puis Gbagbo le populaire en Côte d'Ivoire, sur le concert d'Aïcha Koné. Vous avez vu le concert d'Aïcha Koné? Un gros poteau. Échec total. 50 ans de carrière. Dites à Alpha Blondy de faire un concert. Dites à Tikendia de faire un concert. Dites à Fadalde de faire un concert. Mais Rosélie Nayo, là, dites à Rosélie Nayo de faire un concert. Dites simplement, même aux Zouglou là, de faire un petit concert. Vous allez voir. Parce que eux, là, ils font la politique de la bonne manière. Politique silencieuse. Tu ne veux pas avoir des partis, tu supportes dans ton cœur. Parce que tu es quelqu'un qui représente la nation. Toi, tu vas venir incendier quelqu'un qui nous donne des émergences, qui nous donne la protection, sécurité. Toi, tu vas bâcler, bafouer Alassane Ouattara. Pour quelle raison? Et puis nous, on va s'asseoir pour te regarder. Bafouer Alassane Ouattara et sa femme. Nous, on va s'asseoir, on va croiser nos mains pour toi te regarder. Parce que toi, tu es qui? Toi, maintenant, même pas pu mettre petit pierre dans ton village. Bon, son village, c'est bon. Quand tu arrives, tu dépasses comme on dit, Colia, tu arrives chez elle. Avant d'arriver à Couteau. Pierre qui porte son nom, il n'y a pas. Une petite pierre qui porte le nom d'Aïcha Koné, elle n'a pas.
Nous, on l'a vomi. Oh. Nous l'avons vomi. Aïcha connaît, il l'ombara le bekumanani. Voilà. Il l'ombara le bekumanani. Donc, nous sommes les envahisseurs. Voici, c'est elle qui aime dire aux gens là qu'au nord, là-bas, là, il n'y a pas d'Ivoiriens. C'est elle et puis Nadi Bamba qui sont les Ivoiriens. Les gars disent à chacun le 6 va devenir 9. Quand le 6 deviendra 9, comme ils veulent chasser les étrangers, ils vont commencer d'abord par Nadi Baba. Et toi, et Kone Katina. Et bien d'autres qui sont dedans là-bas. Ils doivent commencer par vous. Parce que déjà, vous êtes des étrangers parmi eux. Entre eux là, vous êtes des étrangers. S'ils doivent commencer à chasser les Ivoiriens, les étrangers de la Côte d'Ivoire là, si comme le Nord est déjà étranger, ils vont commencer par vous deux là. Et ils ne savent pas que leur papa l'a marié étranger. Nadi Bamba là, c'est étranger aussi. Si les noms, Koulibaly, Kone, tout ça là sont étrangers, Bamba là c'est quoi? Donc Bamba là, c'est Gore. Bamba là c'est l'ouest. Ou bien c'est sud. Bamba là c'est le centre. Hein? C'est l'est. Ou bien ouest. Bamba là c'est typique nord. Donc c'est une étrangère. Avant de te laver, taper le dos, j'ai réussi là. Regarde autour du toit d'abord si ton linge est vraiment propre. Vous avez du linge sale et c'est vous qui voulez montrer les autres du bout du doigt. Aïcha Koné, on t'a vomi. 49 soldats, hommage à eux. Félicitations encore pour la réussite de votre vengeance. On vous dit, on vous tire encore chapeau parce que vous êtes allés pour une mission pour un temps limité et le temps, dès que les 7 mois sont arrivés, le président Alassane Ouattara sachant faire les choses, l'homme qui a la tête, comme on dit, son leadership, qui a du sérieux, qui sait ce qu'il cherche sur cette terre, s'il sait ce qu'il cherche dans ce pouvoir, a su piger de sa diplomatie pour libérer nos gens des grippes, des sorciers et des sorcières. Pourquoi tes lionceaux ne sont pas venus te soutenir? Waraba. Pourquoi les Waradeni ne sont pas venus te soutenir? Ama Waradeni yede que les artistes t'ont laissé en plein vol. Puis les artistes vont te laisser en plein vol parce qu'ils ne veulent pas associer leur image à toi. Parce qu'ils savent que jusqu'à présent, nous avons un riz couché ensemble. Donc ils ne veulent pas associer leur image à toi. Quel artiste n'est pas Gagi Seli et puis Mewe, ceux-là. Parce que c'est là-bas, ils mangent. C'est comme ça, ils sont. C'est comme ça, eux, ils sont. À cause d'eux, là, les gens sont à l'exil ici. Eux, ils sont rentrés là. Ils sont allés manger encore. Voilà. Sinon, les autres, là, ils ne veulent même pas coller leur image à toi. Ils vont aller te saluer chez toi, ils vont faire des photos. Mais, sorcellerie, vous êtes dedans là pour venir meeting, concert devient meeting. Ils ne peuvent pas s'associer à toi. Famille, je suis un jeune là, je vais aller couper mon jeûne, donc on va se dire à un autre moment. Il fallait que je sorte pour dire 2 mots seulement à Aïcha Koné. Elle me dit que ce n'est pas Alassane Ouattara qui nous envoie. Nous, on a désobéi un peu au président Alassane Ouattara, venu te donner 2 mots dans tes oreilles pour dire que quand tu vas sortir, on va ressortir. Parce que tu n'as pas le monopole de la parole. Tu as fait un gros échec. Tu as tapé poteau dont tu dois raser les murs. D'accord? Rase les murs. Madame, si tu veux faire politique là, on dit que Gbagbo n'est pas candidat. Pose ta candidature et puis on va avancer. D'accord? Gbagbo là serait pas candidat. Maintenant, toi là, tu peux poser ta candidature, on va avancer. Toi, tu es vomi par ta région. Qui va aller te voter? Les gars? On va voir. Voir 1% au législatif là. Les 1%, les 2% là. C'est ça qui va aller mettre Gbagbo au pouvoir. On dit bilan. Gbagbo a fait quoi? Qu'il a électrifié plus de 200 villages. Plus de combien de villages? Mais il n'y a pas de traces. On ne voit rien. Ni tout ce qu'il a fait là. On voit. Il n'y a même pas de traces. Mais quand on dit casse de banque, quand tu tapes sur Google, tu vois. Quand tu dis payer de grave 4 pour les filles, quand tu tapes sur Google, Gbagbo, tu vois. Quand tu dis artiste 125 sur Google, tu tapes, tu vois. Quand tu dis Côte d'Ivoire divisé en 2, quand tu tapes sur Google, trace de Gbagbo, tu vois. Quand tu vois la Fessi qui envahit la ville d'Abidjan, tu vois. Quand tu vois déchets toxiques, tu tapes sur Google, tu vois. Mais électricité de Gbagbo, lampadaire de Gbagbo, ou bien quand tu fais, tape couvre-feu, à ne point fini, quand tu tapes, tu vois.
Abidjan avait une odeur nauséabonde. Quand tu tapes sur Google, tu vois. Tout ça, ce sont des traces. C'est vous qui aimez venir donner des chiffres arabes, des chiffres en ango. Mais il n'y a pas de traces, que des paroles en air. Vous pensez que la politique, là, maintenant, là, c'est paroles en air. On dit bilan contre bilan. Au lieu de venir parler, là, dis-nous, avant qu'ils vont mettre ton nom sur la liste, là, Koudou Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu as comme projet pour la jeunesse? Que non, quand ils vont mettre mon nom, quand on va aller aux élections, après là, on va dire choses. Vous pensez que les jeunes, maintenant là, ils sont là pour dormir? Les jeunes ne sont plus là pour dormir. Ils veulent comprendre dans quelle politique vous voulez nous glisser pour aller. C'est quoi? Quelle solution vous avez pour nous? Ils ont une fois parié sur vous. Ils ont mis leur viande parenthèse pour vous. C'est où? Faire les charniers? Faire les boucliers humains? Ou bien après, vous allez prendre vos pirogues? Ils ne sont pas là à parier pour des fuyards. Ils ne sont pas là à parier pour des gens qui se déguisent. Oui, l'opposition, je ne sais pas à quoi vous jouez là. Vous aimez commencer le feu, départ de feu. Quand ça commence à vous avez les seconds plans. Vous allez aussi dire à votre collaborateur Thiam, PDCI là, c'est qu'ils ont commencé. Ils n'ont qu'à continuer. C'est qu'ils ont commencé. Où les députés ils sortent et puis ils se suivent, on dirait des zombies là. Et ils pensent que la Côte d'Ivoire là, c'est un état de plaisanterie. Ils pensent que la Côte d'Ivoire là, ça appartient à leur monde là. Le monde où on dit c'est le fils de... Eh non. J'ai dit, politique ivoirienne, si tu as compris, va te refaire. Tu n'as pas encore bien compris. On va se laisser là parce que famille... Comme je n'ai pas encore fini, comme je vous dis, de jeûner, mais là, quand j'ai vu la sortie ratée d'Aïcha Koné, il a fallu que je sorte. Parce que je ne peux pas comprendre, laisser ces manquements comme ça. Sorti pour dire aux gens que quand nous, on n'était pas en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens n'est pas comme ça. Voici comment elle parlait. Ivoirien n'est pas comme ça. Ivoirien, eux, ils n'aiment pas trop les problèmes. Ivoirien, qui a envoyé problème dans la politique ivoirienne? C'est ton frère là. C'est ton Koudou de maman là qui a envoyé problème dans la politique ivoirienne. Avec le cousin de Thiam là. Le tonton de Thiam qui est parti pour nous laisser dans l'ivoirité là. Ce sont vos deux groupes là. Les associés, les sorciers là. C'est eux là. Les politiques à la mauvaise manière en voulant exclure une communauté, une région. Fallait faire la manière de Houphouët-Boigny. Tu nous dis que Houphouët-Boigny, son pays n'était pas comme ça. C'est parce que vous avez eu du manque de respect à la mémoire de Houphouët-Boigny que vous êtes venu pour pouvoir diviser la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez divisé la Côte d'Ivoire. Donc toi, tu n'es pas ivoirienne. Hein? Sinon, moi, je suis ivoirienne. Mon village est dans la Côte d'Ivoire. Dis à Gbagbo d'aller enlever mon village dans la Côte d'Ivoire. Là, je ne serai plus ivoirienne. D'accord? Si bon n'est pas ivoirien là, moi, Boundiali est ivoirien, Koutou est ivoirien, Ndéou est ivoirien. C'est ton village qui n'est pas ivoirien. Donc, on va mettre ça entre parenthèses. Et puis, le reste, ça, c'est ivoirien. Quand Gbagbo est plus ivoirien, Maraka est plus ivoirien que les gens du Nord, c'est ça, on va voir. Chose. Toi, tu fais quelle politique? Politique de haine? Politique où ce que Bédi a laissé comme héritage, tu veux continuer? Il veut tout noir là. Nico, d'abord, il veut tout noir là. Bédi a fait pour lui, il est rentré en... tu as vu comment il est rentré? Tu as vu? Lui, mais il a disparu dans le film. Bagou est venu, il a chargé ça. Où il est rentré? Co-Ivoirité. Envoie Ivoirité. C'est toi, artiste 125. Ton peuple est là, on met artiste 125 cieux. Et puis toi, tu es là, tu es contente. Et puis Dieu peut te rehausser. Dieu peut te donner des grades. Dieu peut te faire faveur. Non. Il te sait qu'au honneur sera. Il te sait qu'au talent sera quoi. Tu vas aller compétir dans l'AES, sinon nous là, on t'a vomi. À nous le bien d'ongri korome, puis on fait 12 sagas sur toi. Mais machin. 50 ans, tu as tapé poteau. Karim Ouattara. Malo me jageli yam nade. Qui est militaire de base. Doit être Dominique Sorokadoum.
Il y a des blessés de guerre qui sont là. Il y a des gens qui ont perdu leur bien pendant que Alna Fren, ils étaient au pouvoir. Il y a des gens qui ont perdu tout quand ils étaient au pouvoir. Au lieu d'aller payer billet,